Bonjour chers amis et bienvenue sur la plateforme Tell Your Story Inspire Someone. Tell Your Story Inspire Someone, c'est une plateforme dédiée à tous les jeunes qui veulent réussir dans leur vie mais qui ont besoin des conseils, de la motivation et de l'accompagnement. C'est aussi pour tous ces jeunes-là qui veulent être plus productifs et plus performants dans tout ce qu'ils entreprennent. Alors, la plateforme Tell Your Story Inspire Someone contribue à ton développement personnel et aussi à ton développement professionnel. Si tout ce que j'ai décrit te concerne, alors je t'invite à t'abonner juste en dessous pour ne pas manquer aucune de nos prochaines publications. Alors, aujourd'hui, chers amis, je viens par cette vidéo pour vous partager 11 techniques que vous pouvez utiliser pour trouver le travail au Canada le plus rapidement possible à votre arrivée. Surtout, pas n'importe quel type de travail. Un travail qualifié, un travail dans votre domaine d'expertise, un travail dans votre métier. La première technique pour rapidement avoir un travail au Canada à votre arrivée, c'est de faire l'équivalence de ton diplôme. Et plus précisément de ton plus grand diplôme, autant pour moi. L'équivalent de ton diplôme va faire une grosse différence dans ton CV. Et c'est un secret pour trouver rapidement un travail dès ton arrivée au Canada. Parce que lorsque tu arrives au Canada, tu as un diplôme étranger. Et quand tu mentionnes cela dans ton CV, l'employeur ne sait pas forcément d'où tu viens, d'où ce diplôme vient. Donc il n'a pas cette aisance-là, il n'a pas cette assurance-là que c'est un diplôme qui vaut la peine. Alors, si tu arrives au Canada et que tu passes directement à la confection de l'équivalent de ton diplôme, sache que tu as trouvé la clé pour pouvoir obtenir ton job, ton emploi dans ton domaine le plus rapidement possible. Et j'aimerais te dire que la compagnie qui se charge des équivalences des diplômes au Canada s'appelle WES. Donc, tu peux contacter la compagnie WES même sur leur site web parce que ça c'est la façon la plus facile de les contacter vu qu'ils sont, ça c'est leur méthode de fonctionnement. Tu les contactes à travers leur site internet et puis tu leur envoies ton diplôme et puis ils vont faire l'équivalence et te renvoyer. La deuxième technique que tu peux employer pour obtenir rapidement un emploi à ton arrivée au Canada, c'est de faire une certification dans ton domaine de spécialité. Parce que quoi? Parfois les gens arrivent au Canada, ils ont un doctorat, ils ont un master, ils ont une licence, ils ont un BTS, mais ils ne savent pas ce qu'il faut faire avec ces diplômes étrangers qu'ils ont. Parce que au Canada, on ne connaît pas forcément c'est quoi la source du diplôme que tu as. Et du coup, si tu fais une certification dans ton domaine, ça va permettre à l'employeur de savoir que tu avais par exemple eu un master en droit dans ton pays et tu es venu, tu as fait une certification et tu as une certification dans le domaine de droit. Donc du coup, ça va donner cette assurance à l'employeur de savoir que effectivement, tu es qualifié pour le poste dont tu souhaites postuler. C'est-à-dire pour le poste qui t'intéresse dans leur entreprise ou encore dans leur compagnie. Par exemple, au Canada, il y a les certifications pour presque tous les métiers. Par exemple, ressources humaines, technicien laboratoire, ingénieur en informatique, gestionnaire de projet, infirmier. Il y a des certifications pour tous ces métiers-là. Peut-être je n'ai pas cité ton métier, ce que j'ai cité c'est juste des exemples.
Donc, ça sera à ton plus grand avantage de faire la certification dans ton domaine de spécialité. Afin de ne pas arriver au Canada, perdre le temps, monter, descendre, écouter les histoires de gauche à droite des personnes qui n'ont même pas, cette expérience-là pour pouvoir te guider vers ta voie de succès. La troisième technique que je te recommande d'utiliser afin d'obtenir le travail le plus rapidement possible dès que tu arrives au Canada, c'est de faire les cours de langue. J'ai eu la chance parce que je suis bilingue et je n'ai jamais fait de cours de langue, mais l'obstacle que j'ai constaté chez la plupart de mes amis, c'était que soit ils parlaient uniquement anglais et il y avait un blocus quand ils partaient chercher du travail, soit ils parlaient uniquement français et puis le travail nécessitait que tu maîtrises au moins le niveau intermédiaire en anglais, vice versa. Du coup, c'était difficile. Je me rappelle d'avoir rédigé les curriculum vitae, soit en français de mes amis anglophones qui ne maîtrisent pas forcément la langue, soit en anglais pour mes amis francophones qui avaient besoin d'un coup de main parce qu'ils ne maîtrisaient pas la langue anglaise. C'est comme pour vous dire que quoi, c'est vraiment un atout inimaginable qu'on ne pouvait même pas y penser d'arriver au Canada et de vous focaliser sur les cours de langue. Imaginez-vous que vous prenez 3 mois en cours de langue ou bien 5 mois et que vous finissez vos cours de langue et que vous avez quand même la base, vous avez quand même le niveau intermédiaire de la langue française ou anglaise selon votre besoin. Ça, c'est vraiment, vous devenez automatiquement compétitif sur le marché d'emploi. Ça, c'est un très, très grand avantage pour vous. Donc, je vous conseille encore une fois de plus de faire le cours de langue à votre arrivée car c'est un atout très important dans l'obtention rapide d'un emploi au Canada. Vous savez vous-même que le Canada est un pays bilingue. Et lorsqu'on parle du bilinguisme, il faut venir sur le terrain surtout pour des personnes qui font dans des métiers qualifiés, qui font dans les domaines qualifiés. Le bilinguisme, vraiment, c'est un atout indiscutable. Indiscutable. Si une personne vous dit que le bilinguisme n'est pas important au Canada, demandez-lui ce qu'il fait au Canada. Parce que pour une personne qui fait dans un domaine spécialisé, le bilinguisme est un très très grand atout. Raison pour laquelle j'insiste que lorsque vous arrivez au Canada, au lieu de perdre le temps de gauche à droite dans les histoires de ceci, cela, non, on va faire ceci, on te conseille comme ça, non. Fais tes cours de langue. Fais tes cours de langue. Ça sera à ton avantage. Viens au Canada, suis cette technique-là et tu me donneras raison. La quatrième technique que je te propose lorsque tu arrives au Canada et que tu as besoin d'un travail le plus rapidement possible, c'est de maîtriser la notion de temps. De maîtriser la notion de temps. Pourquoi est-ce que j'insiste par exemple sur cette technique? C'est parce que, imaginez qu'en Afrique, quand on dit par exemple qu'une fête commence à 14h, les gens commencent à se pointer à partir de 16h, à partir de 18h. Donc c'est devenu une mentalité qui a défavorisé même les situations où il faut du sérieux. Du coup, les gens pensent que parce que on t'a dit que ton entrevue c'est à 13h, si tu arrives à 13h01, 13h05, 13h10, c'est excusable. Au Canada, l'heure c'est l'heure. Et quand tu arrives 10 minutes à 20 minutes avant, ça pousse la compagnie qui embauche à te respecter. Il n'est quand même pas encore interviewé. Mais ce comportement-là, en tant qu'étranger dans le pays et que tu comprends déjà la façon de faire les choses, d'abord le respect s'impose. Et ça va jouer sur la psychologie de l'employeur parce qu'il va se rendre compte que
sûrement tu maîtrises plusieurs d'autres petites astuces pour pouvoir t'intégrer au Canada. Et il va se dire, pourquoi ne pas donner pourquoi ne pas donner une chance à cette personne? Donc vous voyez que, franchement, si vous arrivez au Canada, si vous avez cette tendance, cette habitude à négliger la notion de temps, déjà tu ne respectes pas le temps, quand on te dit que 14 tu viens peut-être à 14h10, 14h15. Ici au Canada, on ne veut pas savoir s'il y a eu un accident en route, si ta mamie voulait se brûler au feu, si l'enfant pleurait, on ne veut pas ce genre de justification. Te justifier de la sorte montre combien tu es irresponsable, montre que son emploi dans la compagnie, son embauche dans l'entreprise, tu ne vas pas accepter tes erreurs. Tu vas vouloir chercher les boucs émissaires pour pouvoir te couvrir. Et pour ne pas avoir ce mot de tête, parce que quoi? Le Canada est un pays capitaliste, c'est-à-dire c'est le business. Je fais le business avec toi et du coup, je veux que tu m'apportes un résultat vraiment avantageux pour mon entreprise ou bien pour ma compagnie. Je ne veux pas savoir ce qui s'est passé avant que... Non. Donc vraiment, chers amis, il faut travailler sur ta notion de temps. Si tu veux trouver et maintenir un emploi au Canada dès ton arrivée. La cinquième technique pour trouver rapidement un travail au Canada à ton arrivée, c'est d'éviter ta communauté le plus maximum possible. Éviter de fréquenter ta communauté le plus maximum possible. Si tu es une Gabonaise, si tu es un Gabonais, évite d'aller trop dans les milieux des Gabonais. Si tu es un Camerounais ou une Camerounaise, évite trop les milieux camerounais. Si tu es un Congolais, Ivoirien, Sénégalais, Malien, Tchadien, j'oublie quoi? Si tu es quelqu'un qui vient de l'Afrique et que tu t'es donné à l'idée, tu t'es donné pour mission, pour objectif d'aller au Canada réussir, il faut éviter ta communauté le plus maximum possible. Je ne suis pas en train de dire de devenir ennemi avec les gens. Je ne suis pas en train de dire si quelqu'un t'invite à un anniversaire, à un chili, ne parle pas. Tu peux partir une fois sur 2, tu peux partir une fois sur 3, tu peux partir 2 fois sur 6, 2 fois sur 10. Ne sois pas quelqu'un que quand il y a un chili, on sait que non. Donc, tu peux t'asseoir comme ça chez toi, tu connais déjà tous les gens qui seront là. Parce que quoi? C'est déjà devenu une habitude de voir cette figure-là. Là, c'est le côté visuel de la chose. C'est quoi le côté en profondeur quand tu visites trop ta communauté? 1. La première négativité, c'est la mentalité. Quand tu es trop dans ta communauté, lorsque tu arrives au Canada ou bien lorsque tu arrives à l'étranger, en Occident, tu n'évolues pas. C'est un gros frein. Je ne dis pas ça pour être contre quelqu'un. Je parle par expérience. Je parle par expérience. C'est un gros frein à ta progression. De 2, gros frein à cause de la mentalité. De 2, personne ne voit grand. En fait, j'ai compris que ça décrit exactement la notion qu'on dit que qui s'assemble se ressemble. Personne ne réfléchit grand. Si tu arrives ici au Canada et que tu veux essayer pour comprendre ce que je veux dire, va dans ta communauté, tu vas remarquer. Par exemple, tu es un avocat de profession. C'est ta passion d'être un avocat. Tu as fait les études en droit, tu as fait les études en droits humains et en droit privé, tout ça. Tu arrives ici, tu veux exercer dans ta profession de droit. Est-ce que tu sais qu'en visitant ta communauté, en mettant toute ta confiance, en écoutant les conseils, tout ça, tu ne dois plus être passionné par le droit. Tu vas maintenant être une personne
doué dans l'emballage des biscuits dans les industries canadiennes, doué dans le raccolement des cartons pour l'emballage des marchandises, tu seras plus perfectionné dans les métiers de « je n'ai pas besoin d'éducation ». Je ne sais pas comment je peux expliquer ça, mais c'est comme ça. Il faut vraiment éviter de trop fréquenter ta communauté, car ta communauté sera un grand frein pour ton intégration professionnelle au Canada. Lorsque je suis arrivée au Canada, par exemple, j'ai été accueillie par des amis, on a eu du fun, tout ça, on a fait des chillings, mais au point où j'étais même devenue la chef de cuisine pour des chillings, pour des soirées chillings. C'est-à-dire chaque week-end, on avait les chillings. Chaque week-end. J'ai un appel, j'ai des messages. Nina, are you coming to cook? Like, will you be there? Like, chacun savait que c'est pas parce que je suis une personne spéciale dans le groupe, mais parce qu'on est habitué à être ensemble dans notre groupe, puisque d'au moins 30 à 35 personnes. Ça, c'est la force de la communauté, mais dans le sens régressif. Régressif autant pour moi, au non dans le sens évolutif, pas dans le sens du progrès. Après, quand j'ai pris conscience, je me suis rappelé de mes objectifs et tout, j'ai dit non. Je me suis donné, je me suis donné cette mission-là de quitter ma communauté. Je suis quittée de ma communauté. Je suis allée au centre-ville de Toronto. Pour ceux qui connaissent la ville de Toronto. Tous mes amis étaient comme, mince, tu vas payer ton loyer comment? Tu vas vivre comment dans un secteur aussi cher? Tu es très éloigné. Genre, tu connais qui là-bas? En fait, ça c'était l'effort que je m'étais donné, sacrifice que je m'étais fait. Quel qu'en soit le montant que ça va me coûter de vivre au centre-ville. Mais du moment où ma mentalité va changer, du moment où je vais me recadrer vers mon objectif au Canada, du moment où je vais reprendre la voie, ma voie et aller vers ma réussite, j'étais prête à tout. Je suis allée au centre-ville m'installer. Nouveau visage, nouveau voisin, nouveau comportement. Mais même la façon, tout était différent. Et c'est là où je commençais à me fixer d'autres objectifs plus concrets. Vraiment, ça c'était juste une parenthèse pour vous décrire vraiment en détail ce que je veux parler là-dessus, parce que c'est un piège. Notre communauté, lorsque nous arrivons au Canada, c'est toujours un piège pour notre progrès, pour notre réussite. Tu peux aller aux invitations. Sur 5 invitations, il faut aller dans une seule. Fais-toi rare. Fais de tes objectifs ta priorité et fais les chillings, les amis, les ceci, les compagnies. Même pas ta deuxième priorité, ta 10e priorité. Parce que le peu de temps que tu vas passer dans cette communauté-là, ça ne va pas te donner des idées concrètes pour pouvoir avancer au Canada. Ça va plutôt te faire penser que tu n'as pas la capacité à être là où tu es supposé être. Personne ne va te dire va faire le cours d'anglais. Personne ne va te dire actualise ton CV. Personne ne va te dire fais l'équivalent de tes diplômes. Parce qu'eux-mêmes ne savent pas que voilà les techniques. Eux-mêmes ne savent pas. Et ce n'est pas une injure, c'est juste de l'ignorance. Vraiment, évitons nos communautés le plus maximum possible. Visitons-nous les uns les autres, mais que ça ne soit pas une priorité. La première priorité de notre vie, ni la deuxième, ni la troisième, ni la quatrième, ni la cinquième. Ça doit être la 10e. Parce que notre objectif numéro 1, c'était de venir au Canada et de réussir. Donc, mettre tout en jeu afin de parvenir à cet objectif-là, c'est le plus important. La 6e technique pour trouver un travail le plus rapidement possible à votre arrivée au Canada, c'est de créer votre profil LinkedIn. Ou bien si vous avez déjà un profil LinkedIn, je vous conseille de le réactualiser. C'est-à-dire de mettre à jour votre profil LinkedIn. Parce que
de plus en plus de recruteurs sont très actifs sur la plateforme LinkedIn. En passant, LinkedIn est une plateforme un peu comme Facebook, mais LinkedIn est plus dans le sens professionnel. C'est un endroit où les compagnies sont de plus en plus présentes, les entreprises, les professionnels, businessmen. Je te conseille, parce que le Canada étant l'un des pays les plus développés du monde, ils sont plus dans les nouvelles technologies, ils utilisent plus des plateformes qui ont un sens professionnel. Et LinkedIn est vraiment l'une des plateformes les plus populaires qu'utilisent les employeurs pour soit détecter les candidats potentiels, détecter les partenaires, faire des contrats et tout. Donc, je vous conseille vraiment de devenir actif sur LinkedIn, mettre à jour vos informations sur LinkedIn parce que LinkedIn est une façon visuelle même de présenter ton CV. C'est une façon tellement effective autant pour moi de présenter ton CV aux yeux de tout potentiel recruteur qui pourrait être intéressé par toi, par ton profil. Donc vraiment, il faut beaucoup travailler sur LinkedIn pour pouvoir avoir ta chance de décrocher un emploi au Canada le plus rapidement possible parce que LinkedIn est devenu au Canada la plateforme numéro 1 pour tous les recruteurs ou pour toutes les compagnies qui sont à la recherche de potentiels nouveaux employés pour leur compagnie et entreprise. La 7e technique pour trouver rapidement un emploi à votre arrivée au Canada, c'est de mettre à jour votre curriculum vitae, votre CV. Vous devez mettre votre CV sous le format canadien qui consiste à se baser sur l'essentiel. Le CV format canadien n'a pas besoin que tu vas au niveau de ton éducation, tu commences à mettre, tu as eu le CEP en telle année, le BEPC, le probatoire, le bac, le CECI. Le Canadien, ce qui l'intéresse, c'est la partie de ton expérience professionnelle. Ça, ce sont les petites astuces que je vous donne là parce que mettre à jour son CV, c'est beau, mais c'est quoi le contenu du CV? Au Canada, l'employeur, une compagnie, une entreprise, un organisme est intéressé par ton expérience professionnelle. Parce que je me suis rendu compte, ayant eu quelques pourcentages de l'éducation francophone, que on est trop focus sur nos diplômes, nos certificats. Donc on veut toujours exposer ça plus que notre expérience professionnelle. Dans un pays anglo-saxon, parce que même comme le Canada est bilingue, le Canada est à 80% anglophone que francophone, ou disons 70%. Donc, ils ont une mentalité anglo-saxonne. Donc, ils veulent voir le concret, ils veulent voir ce que tu es capable d'apporter. Qu'est-ce que tu as eu à faire par le passé? C'est dans ton expérience professionnelle. Quels sont tes accomplissements? Quelles sont tes réalisations avec les organismes, les compagnies, les entreprises pour lesquelles tu as travaillé par le passé? C'est sur ça qu'ils veulent que tu insistes dans ton CV. Et c'est pour ça que je te conseille d'insister plus sur ton expérience professionnelle. Mais aussi l'accent sur le bénévolat, si tu as déjà eu à faire le bénévolat, parce que même comme c'est un pays capitaliste, ils veulent voir si tu as un sens d'humanisme. Est-ce que tu as un sens du genre, même comme tu as la recherche de l'argent, est-ce que tu contribues de temps en temps à ta communauté? Est-ce qu'on peut te faire confiance en ce sens-là? Parce que le Canada est un pays aussi philanthrope. Au-delà du capitalisme qu'on présente aux yeux du monde, c'est aussi un pays qui aime tendre la main, un pays généreux. Donc, il veut voir si les gens qui recrutent ont aussi ce sens-là, est-ce qu'ils ont ce genre de façon de voir les choses. Le CV canadien n'a pas besoin que tu inclues ton âge, quand est-ce que tu es né, ta photo, ta situation matrimoniale, ta vie privée là, ça ne les concerne pas. Ils sont là pour le business. Ils ne veulent pas savoir si tu es beau sur la photo, si tu es belle, si tu es jeune ou si tu es vieux.
ce qu'il veut savoir, c'est qu'est-ce que tu peux apporter dans leur compagnie. C'est quoi les compétences, l'expérience, l'expertise que tu peux apporter dans leur compagnie. La 8e technique que je te recommande d'adopter si tu veux trouver un travail au Canada le plus rapidement possible à ton arrivée, c'est de faire des cartes de visite. Parce que quoi? Lorsque tu as déjà mis à jour ton CV et que tu as obtenu ton équivalence de diplôme, parce que c'est la raison pour laquelle j'ai commencé par l'équivalence de diplôme au début de cette vidéo, parce qu'avec ton équivalence de diplôme, tu vas pouvoir insérer dans ton CV et tu vas maintenant au niveau 8C où nous sommes, tu vas maintenant produire tes cartes de visite avec pour mention le titre qui cadre avec ton équivalence de diplôme. Comme cela, à chaque entrevue où tu vas tendre une carte de visite à l'embaucheur. Ça va lui montrer, en fait, ton professionnalisme. Ça va dégager le professionnalisme en toi de façon naturelle. Et ça va faire en sorte que psychologiquement, parce que l'homme canadien est une personne qui se fait prendre par la psychologie. Donc lui là, il peut facilement être favorable pour toi si tes gestes, tes faits et gestes lui sont positifs, si les signaux que tu envoies à lui sont positifs. Donc du coup, fais tes cartes de visite, fais-la très jolie et puis tu penses à chaque embaucheur qui va te rencontrer lors d'une séance d'embauche. Et aussi, tes cartes de visite vont te permettre, lors de n'importe quel networking, si tu rencontres n'importe qui au cours de tes soirées, peut-être de tes sorties, un peu dans des soirées de réseautage par exemple, ça sera une opportunité pour toi de tendre ta carte de visite aux différentes personnes afin de créer un réseau, afin de créer tes connexions, tes relations pour que plus tard, si c'est n'importe quelle possibilité, n'importe quelle opportunité, tu seras contacté. Parce que un autre secret au Canada, c'est que tu peux facilement trouver un emploi par une recommandation. Du coup, quand tu as tes cartes de visite prêtes, tu peux rencontrer une personne en route, vous discutez et puis, en fait, tu dis ce que tu fais dans la vie, c'est quoi ta passion, c'est quoi ton rêve, c'est quoi ta profession. Il peut dire, waouh, je connais une compagnie qui recrute. Du coup, tu remets ta carte de visite. Lui va partir par derrière, discuter avec la compagnie en question et puis tu vas être surpris qu'on va te donner un coup de fil. Vraiment, joue sur ce visuel-là et ça va être très avantageux pour l'obtention rapide d'un emploi au Canada à ton arrivée. La 9e technique que je te recommande d'employer afin d'avoir un emploi au Canada le plus rapidement possible à ton arrivée, c'est de toujours envoyer un email de remerciement, autant pour moi, après ton interview à la compagnie ou à l'entreprise avec qui tu as eu l'entretien. Je ne fais que dire ceci. Le Canadien, c'est le visuel. C'est les faits et les signaux que tu lui envoies qui lui permettent d'être flatté. Donc, le Canadien, c'est la psychologie qui le prend. Et je parle en termes d'expérience. C'est la psychologie qui prend le Canadien. La psychologie positive. C'est-à-dire les signaux positifs que tu lui envoies là, c'est ça qui va être à ton avantage. Tu finis un entretien d'embauche. Que l'entretien soit bon, qu'elle soit mauvaise, envoie ton email de remerciement. Donne tes impressions et toutes les impressions que tu dois donner dans ton email doivent être positives. Si tu veux savoir comment écrire un email de remerciement après un interview, autant pour moi, je te recommande de me laisser un commentaire ou bien me contacter par mon adresse courriel qui se trouve dans la barre de description de cette vidéo afin que je puisse t'envoyer certaines ébauches sur comment est-ce que tu vas présenter la chose. Vraiment, sache que tu peux aller à un entretien tu n'as pas été vraiment convaincant. Tu envoies
une lettre de remerciement, ça fait une très grosse différence. Et plusieurs personnes ne savent pas cela. Plusieurs personnes ne savent pas ce secret-là. Donc, je te donne ce secret-là gratuitement aujourd'hui comme la 9e technique, comme je l'ai dit tantôt. La 10e technique que je te recommande d'user afin de trouver un emploi le plus rapidement possible à ton arrivée au Canada, c'est de faire un maximum de recherches sur la compagnie qui veut t'embaucher afin que tu sois prêt pour le jour de ton embauche. Parce qu'il y a des gens, quand on va dire ok, c'est telle compagnie qui va... Tu es conscient que c'est par exemple Tim Hortons ou bien disons c'est McDonald's. Je prends juste les noms comme ça. McDonald's qui veut te recruter. Tu te dis que non, je connais déjà ce qu'ils font là-bas. Tu croises ton bras, tu attends le jour de ton interview. Non, 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 non. Non, 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 il ne faut pas être négligent. Prends ton temps, va sur leur site web, va même lire, on appelle ça en anglais reviews, va lire les impressions que les gens ont par rapport à la compagnie. Si ce sont même les impressions négatives, tu peux même dire pendant l'interview que tu as lu dans tel endroit, telle personne disait que, tel nombre de personnes disaient tel truc par rapport à la compagnie, tu penses que son emploi, tu vas venir changer tel truc par rapport à la compagnie en faisant X, Y chose. Tu vois, tu es en train d'attraper en fait la compagnie en esprit, comme on dit, comme les Ivoiriens disent souvent. Tu es en train de les convaincre psychologiquement que tu es quelqu'un de bon. Donc vraiment, toujours faire les recherches sur la compagnie. En sorte que le jour de ton interview, lorsqu'on te pose n'importe quoi, parce que la question qu'on pose généralement c'est comment tu as trouvé notre compagnie, qui t'a recommandé, qu'est-ce que tu penses de notre compagnie. C'est le moment pour toi, n'est-ce pas, de verser l'huile dans la marmite. Donne-leur la réponse là, emballée dans un sachet. Donne-leur la réponse. Il ne faut pas qu'on voit une expression de je pense que I think do you mean non, 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 ça c'est déjà moins 10. Ça c'est déjà moins 10. J'insiste sur ça parce que j'ai eu plusieurs cas des amis que ils ont négligé ce côté-là. C'est ça qui les a fait tomber à l'eau. C'est ça qui a fait qu'on ne les prenne pas après leur interview. Donc vraiment, c'est un point essentiel. Enfin, la 11e technique que je te recommande d'adopter pour obtenir un emploi au Canada le plus rapidement possible à ton arrivée, c'est de prendre ton temps. Imagine que ton CV est à jour. Tu as tes cartes de visite prêtes. Tu as fait l'équivalent de tes diplômes. Tu ne fréquentes pas trop ta communauté. C'est-à-dire, tu es une personne qui est là pour... Tu es centré vers tes objectifs. Je te suggère, je te recommande de t'asseoir, d'identifier tous les organismes qui font dans ton métier, dans ton domaine, dans ta spécialité. Aller pas à pas dans chaque site web, voir c'est quoi c'est quoi les postes disponibles, les postes ouverts qui sont en train de vouloir trouver des personnes pour venir combler. Après cela, tu envoies ton CV en suivant, parce qu'il laisse toujours une adresse email que tu peux utiliser pour envoyer ton CV. Tu envoies ton CV à cette personne-là. Le dernier conseil que j'aimerais donner, c'est que lorsque tu arrives au Canada, c'est très beau de trouver les petits jobs pour pouvoir payer tes factures, pour pouvoir te nourrir, pour pouvoir par exemple subvenir à tes petits besoins. Mais cela doit être un tremplin. Cela doit être des jobs temporaires, des jobs que tu fais juste pour un moment, le temps pour toi de trouver quelque chose dans ta spécialité. Parce que ce que j'ai remarqué autour de moi, surtout avec mes amis, c'est que quand ils arrivent au Canada, tellement ils font les petits jobs et ils commencent à toucher les $2000,
par mois, les 3 000 $, les 4 000 $, ils se sentent excités par ce montant-là. Ils abandonnent leurs rêves, ils placent leurs rêves à côté. Ils se mettent à suivre les petits jobs. Vraiment, les petits jobs au Canada doivent être les tremplins et non votre nouveau métier.